Yo, 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 c'est Balou. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic. Et t'es branché sur Yeah That Way. Aujourd'hui, au programme, on parlera de Kodak Black qui a fait du très sale avec son dernier projet. 21 Savage aussi, qui pour moi a fait du très sale. On en débattra tout à l'heure. On parlera de la réconciliation Chris Brown, Drake. On va voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Mauvais bail. Et on finira avec quel est l'artiste de l'année selon moi, selon Chris. Ouais. Je sens que ça va se fighter. En tout cas, restez connectés. On est ensemble sur Yeah That Way. Alors là, on va commencer avec Kodak Black. Il a sorti récemment son album Dying to Live. L'année dernière, ça a été une année assez compliquée pour Kodak Black. Il est sorti de prison. On se demandait s'il allait vraiment pouvoir revenir dans le game. Et finalement, ça a été plutôt un succès. Donc il a sorti le gros single Zizi. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit, it's that Z shit. Et donc là, voilà, il a sorti cet album il n'y a pas longtemps. Et il fallait qu'on en parle, quoi. Donc qu'est-ce que t'en as pensé? Pour moi, c'est un très gros album. Après, tout le monde va dire que je valide tous les albums, donc ça m'énerve. Mais en général, on choisit les sujets qu'on aime quand même, tu vois, un minimum. Et non, Kodak Black, j'ai totalement validé. J'aime la manière dont... Il parle beaucoup de lui, c'est sa peine. Il parle de sa peine dans tout l'album, tu vois. J'aime la manière dont il aborde les sujets, comment il débite. Des fois, si tu regardes bien, Kodak Black, je vais pas dire il fait du off-beat, mais il a un débit qui est différent. Tu vois, il arrive à faire du off-beat, de revenir dans le beat. Il a une manière de s'exprimer, il a une manière de... Il a des codes qui sont bien à lui, tu vois, et qui ont été repris d'ailleurs par tous les jeunes de Floride, tu vois, tous les nouveaux qui arrivent derrière. Il est grave versatile, le mec il peut tout faire, tu vois, genre sur le projet, il peut te kicker sur un beat boom bap, comme faire un truc un peu plus love, comme un truc vraiment de Floride, tu vois, il sait tout faire et j'ai trouvé le projet vraiment chaud et je sais pas si t'as suivi, bon les ventes ont suivi aussi. Il a fait combien d'ailleurs? Il a fait, je crois première semaine, il avait fait 180, entre 90 et 100, tu vois. Très bien. Et, mais ce qui est ouf, c'est quoi? C'est que il était censé faire entre 60 et 70. D'accord. Et il a posté je sais pas si tu avais vu la conversation qu'il avait avec Drake, où Drake justement il le félicitait sur son projet et tout. Ça, et dès qu'il a posté ça, ça a grimpé de 20-30 000. Pour te dire l'impact que Drake il a dans la carrière des gens, c'est incroyable. C'est abusé ce que tu viens de incroyable. dire. Mais de toute façon, dans les artistes, je t'expliquerai aussi des petits trucs avec Drake et tout. Ouais, je sais ce que tu vas dire déjà. Alors pour ce qui est de Kodak Black, en fait, déjà ce que tu disais sur le fait qu'il soit off-beat, je suis d'accord, il sait le faire en fait. Je pense que Kodak Black, c'est un artiste qui au départ en fait a fait les choses dans l'ordre. C'est un rappeur qui a su d'abord rapper de façon classique. Carrément. Et ensuite il a commencé à partir dans des délires un peu plus bafouillés, mumble, trap, etc. Il a fait les choses dans l'ordre, c'est pour ça que ça fait de lui un très bon artiste. Mais moi surtout ce que je note, c'est que en fait, Kodak Black, pour moi, il n'est pas meilleur dans les sons bangers, pour moi. Moi, c'est dans les morceaux introspectifs, et tu l'as dit. Dans les morceaux où il parle de sa peine, de ce qu'il a vécu, etc. C'est vraiment là où tu ressens le meilleur du rappeur. Et c'est pas forcément dans des singles comme Zizi. Zizi est cool, mais il n'est pas si lourd que ça en réalité. Et ce qui a fait que le morceau était lourd, c'était vraiment les featuring, tu vois, Travis Scott, Offset. Mais en soi... C'était pas là où il était le meilleur, mais quand il parle de sa peine, ce qu'il a vécu, son passage en prison, parce que tu vois, il est revenu sur tout ça, c'est là où il est vraiment bon. Et on commence à le voir avec cette nouvelle génération. Tu sais, quand ils sont arrivés en c'était 2015 ou 2016 2016, avec 21, là où la génération leur XXL Freshman, là, c'est 2016. Après 2016. Lui, il arrivait un peu avant. Il arrivait un petit peu avant, mais je crois qu'il était dans la même classe. Et en fait, on avait l'impression à l'époque qu'ils étaient tous un peu dans le même délire, tu vois. Et en fait, on est en train de se rendre compte que, en réalité, pas du tout. Chacun est vraiment dans son délire, chacun sa manière de faire. Tu vois, Lil Uzi Vert n'a strictement rien à voir avec Kodak Black, en vrai. Et c'est bien que tu dis ça parce que cette génération-là, quand ils sont arrivés, c'était la nouvelle génération, le mumble rap, ceci, cela. Ils ont eu plein de critiques. Et quand tu regardes bien, chacun d'entre eux ont vraiment pété, ils sont toujours là. C'est ça. Et ont imposé leur code. Et comme tu le dis, ils ont chacun leur style. Et dans ce projet, c'est vrai qu'il y a des sons introspectifs, comme tu l'as dit, qui sont très chauds, comme Testimony, le premier.
Oh là là, quand il est sur Blood in my eyes, I'm going blind. Par contre, il sait plus chanter, frère. Non, il chante. Avant, il savait chanter, gros. Blood in my eyes, I'm going blind. Ah, t'es malade, ouais, quoi. Mais il a le petit autotune, tu vois, histoire de... Showing off my vivis. Ah non. Toi, t'aimes quand c'est comme ça. Moi, j'aime quand c'est sale comme ça, tu vois, la voix qui part un peu en sucette et tout. Non, franchement, Kodak, pour le coup, non, ça a été un très bon projet. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner cette année. Mais justement, est-ce que tu penses que dans quelques temps, il pourra accéder un jour, enfin pas maintenant, pas dans quelques temps, mais est-ce qu'il pourra accéder un jour au statut, tu vois, de Lil Boosie, peut-être même de Gucci Mane, peut-être même de Master P. Pour moi, peut-être pas Master P. Pour moi, il est très bien parti pour. La seule chose que j'ai peur, Kodak Black, c'est que il a fait un son où il dit qu'il a peur de mourir dans le son, tu vois. Ouais. La seule chose que j'ai peur, c'est que lui, la street le rattrape. Parce qu'il est vraiment entre... je sais pas, à l'époque, il avait perdu, à cause de ces conneries qu'il faisait sur Instagram, il avait carrément perdu sa certification. Ouais. Et lui, il est vraiment entre ça. Il est entre la street et la superstar. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est ce qui fait le succès de ce genre d'artiste. C'est ça, en fait. Et le problème, c'est que ça peut être la street qui le rattrape, ou vraiment, il se dit, vas-y, je fais comme Gucci, le nouveau Gucci. Ouais. La street, c'est la street. Ouais. Moi, je suis plus dans la street et je me mets à fond dans... J'ai peur de ça, en fait. Parce qu'il a dit dans une interview, ça. Il a dit qu'il voulait peut-être devenir après un Gucci, donc peut-être qu'il va se mettre au sport, etc. D'ailleurs, je tiens à noter que sa tête est complètement différente depuis qu'il boit de la ligne. Rappelle-toi l'ancien, comment sa tête était. C'est vrai. C'était bizarre. C'est vrai. En tout cas, on va rester dans cette génération des XXL Freshmen. Ouais. Et on va parler justement de 21, qui lui aussi a fait du sale. Restez connectés, c'est tout de suite. Alors là, on va parler de 21 Savage. Il vient de sortir son album I Am Better Than I Was. Yes. Et il fait aussi partie de cette génération dont on vient de parler, 2016, XXL Freshman. Grave. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cet album? Je l'ai bien aimé. Hashtag Balou M2. Hashtag Balou M2. Non, je l'ai bien aimé, mais déjà, Non, avant même l'album, il a fait un peu comme Lil Uzi s'est absenté et tout le monde se disait, bon, est-ce qu'il va réussir à revenir C'est et une tout. stratégie, je crois. Mec. Ouais, mais il a quand même fait le milliard de streams sans être présent, tu vois. Ouais. Et quand il a envoyé justement les extraits sur le projet de Métro, avec 10 Freaky Girl, mec, j'ai dit non, moi j'attends l'album tellement fort en fait, tu vois. D'ailleurs, le projet de Métro, c'est toi qui m'as dit de vraiment l'écouter, j'ai toujours pas écouté. Il est très chaud et il a un morceau dessus, 10 Freaky Girl, qui est vraiment chaud. Et Rockstar aussi. Ouais, grave. Il est malin. Hein. Ah, il est fort, il est fort. Apparaît, mais et du coup, quand tu écoutes le projet, c'est pareil, c'est grave introspectif. C'est un peu, je vais pas dire dans la même vibe que Kodak, mais c'est... Lui, tu sens qu'il a pris en maturité. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens qu'il a pris en maturité. Tu sens qu'il est encore en train de se battre avec ses c'est encore un petit peu qui peut partir en freestyle. Lui, c'est la street, il le dit, tu vois, me cherche pas. Il a fait des petites punchlines marrantes, genre, si tu veux le smoke, j'ai tellement de smoke que tu vas avoir le cancer. Tu vois, et il a fait des trucs. En fait, c'est le projet. En fait, voilà. Tu vois, c'est un mec, tu l'écoutes, tu te poses et tu rigoles. Ouais, voilà, c'est ça. Il me fait casser des barres, il dit des trucs, des fois, c'est abusé. Mais même le son qu'il a dédié à sa mère, tu vois, il est gangsta, il est marrant et à la fois il est touchant, tu vois. Le mec, il raconte, ouais, c'était moi qui avais volé les cookies. Ouais, c'est moi qui a volé la voiture de la voisine, je suis désolé, maman. Mais en même temps, il va quand même, tu vois, il va faire ce petit côté marrant. Après, il va raconter les galères qu'il a eues. Tout ça avec un ton désinvolte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et non, franchement, moi, j'aime bien le délire et je trouve qu'il arrive à bien transmettre les messages à travers ce projet. Bah, regarde, déjà, il porte plus de chaîne. Je te jure. Il est clean. Regarde. Regarde-moi, 21. C'est excellent. C'est vraiment, voilà, ça représente vraiment le 21 d'aujourd'hui. Mais là où je trouve qu'il a vraiment commencé à changer, c'est dès qu'il a commencé à se mettre avec Amber Rose. Je sais pas si t'as capté, il a commencé à donner des interviews un peu plus, genre, je veux dire, matures, où il donnait son avis sur les relations. Tu vois, c'est devenu un 21, tu dis, qu'est-ce qu'il a? Moi, je pense que cette relation, elle était là. Je pense que c'était quelque chose qui a été orchestré pour le faire passer à un nouveau cap. Ouais, j'ai l'impression. Je pense que c'est clairement ça. Même aujourd'hui, ils sont en très bons termes. Ouais. On n'a jamais vraiment su les raisons pour lesquelles ils se sont séparés. Ouais, ils n'ont jamais fait plus de bruit sur les réseaux sociaux. Et Dieu sait qu'ils sont connectés sur les réseaux sociaux et qu'ils auraient pu le faire. Donc je pense que ça a été fait spécialement pour faire passer un cap à 21 Savage. Ça, c'est mon avis. Ce projet, en fait, c'est le projet qui m'a donné tort. Je me disais que c'était le genre d'artiste. Et moi, c'est vrai que cette génération-là, j'aimais bien. Mais je me disais, ok, il faut pas trop que je chante sur eux. Il faut que je les aime maintenant, mais ils vont disparaître. Mais je comprends pourquoi tu. Et voilà, c'est ça. Et c'était avant qu'il sorte Issa. Et j'avais fait une vidéo sur lui en disant que voilà, je ne pense pas qu'il sera là dans 5 ans, etc. etc. D'ailleurs, allez voir la vidéo, le lifestyle décodeur que tu as fait sur 21. Merci. C'est l'une des premières vidéos que, tu vois, tes premières vidéos que j'ai checkées, franchement,
t'en apprends beaucoup sur le personnage et tout. Merci, ça me fait plaisir. C'est chaud. Et donc, du coup, je disais justement qu'il allait peut-être rester... Il y aurait un plafond de verre, en fait. Et finalement, il a cassé ce plafond de verre parce qu'il a fait, justement, l'effort d'évoluer, l'effort de progresser. Et je crois que je le dis ça aussi. Je dis, s'il ne fait pas l'effort d'évoluer et de sortir de ce personnage-là, il risque d'être bloqué. Parce que c'est souvent ça, genre d'artiste. Hein. Quand ils sont dans un personnage, ils grandissent. Le public qui a grandi avec eux se dit, OK, non, cet artiste-là... Voilà, c'est plus trop ce que j'écoute. Mais justement, il a fait cette progression. Et clairement, tu le vois dans le titre de l'album. I am better than I was. Donc c'était clairement. Et pour toi, justement, c'est quoi qui l'a aidé à passer ce. Je pense que c'est la célébrité. Déjà, il y a Rockstar. Musicalement non, musicalement ou même. Je sais pas, marketingment parlant, qu'est-ce qui l'a fait passer ce cap, justement? Moi, je pense que, en fait, quand tu regardes avec le recul, ça fait longtemps qu'il travaillait là-dessus. Déjà, le fait qu'il fasse pas les mêmes erreurs qu'un Young Thug ou qu'un Future a envoyé plein de mixtapes. Il a joué la carte de la rareté, tu vois. Tu l'as dit toi-même, il n'a pas sorti de projet l'année dernière. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, musicalement parlant, il s'est pas fermé de porte. Tu as parlé de Post Malone. Je suis sûr, s'il cherche, il doit y avoir d'autres featuring un petit peu comme ça. Donc déjà, il y a eu ça. Ensuite, musicalement, il a progressé, c'est-à-dire qu'il a arrêté d'être juste dans la trappe bête entre guillemets. Exactement, bête et méchant. Voilà, bête et méchant. Il y en a quelques-uns dans le projet, mais suffisamment, voilà. notamment le morceau avec Young Miami qui est excellent. Très chaud, Young Miami, elle a fait un couplet incroyable. J'ai adoré. D'ailleurs, je vais aller checker ce qu'elle fait, cette nana. Sinon, le projet, même en termes de thématiques, etc., même les choix des prods, tu vois, tu as des instrus soulful, tu as le featuring avec J. Cole, etc., qui l'a permis, je pense, d'évoluer. Et je pense que c'est la rareté, la musicalité, vraiment la musique qui l'a aidé à faire ça. Je suis totalement d'accord avec toi, et comme on l'a dit aussi, on a aimé les deux projets. Voilà. Après, j'ai préféré celui de 21 à celui de Kodak. Toi, tu as préféré lequel? Ouais, je pense 21 aussi. 21 aussi en fait, je sais pas. Let's go. T'as dit 21. Ouais, j'ai dit 21. On va parler justement de mes frères. Ouais, tu vas voir. Pourquoi mes frères? Ouais. Bon, ok, on va parler de une solution. Riri. Non, tu vas voir. Ok. Chris Brown et Drake, on en parle tout de suite. C'est parti. Alors là, on va parler des frères belges de Balou. Drake et Chris Brown se sont réconciliés. Alors moi, j'ai un problème avec ça, ok? Deux light skin. Hein? Tes frères light skin, là, non. qui se remettent ensemble comme ça. Moi, je suis un dark skin, moi. Non, t'es un light. C'est juste le comportement d'un dark skin. On te connaît, mais t'es un light skin. Donc là, il y a un déséquilibre dans l'univers, là. Comment ça se fait? Nous, déjà, les dark skin, déjà, on a R. Kelly, fou la merde. Tyrese. On a Tyrese qui devient fou. On a Kanye West. Et là, de votre côté, vous avez les light skins qui se remettent ensemble. Mais et là, c'est beau comme image, quand même. Non, c'est pas beau. Non, mais comment on fait, nous? Comment ça se passe? On n'a pas de duo, nous. Et quel duo? Il n'y a pas de dark skin. Les B2K, là, ils sont... Ils se remettent ensemble. Pourquoi ils tournaient? Pour les nanas de 30 ans. Eh, gros, non, mais en plus, le pire, c'est que la tournée, ça va être compliqué parce que les sons, ils ont été écrits par R. Kelly, donc du coup... Tu vois, regarde. Eh, les gars, comment on va faire? Les dark skins. Hashtag les dark skins, on fait comment? Non, sérieusement. Écoute, pour être plus sérieux... Mais ça a l'air fake un peu. Non, tu penses que c'est fake? Non, quand je dis fake, genre, ils ont pas l'air d'être vraiment potes quand tu le regardes comme ça. T'as l'impression qu'ils le font pour la photo, quoi. Pour la carrière, tu vois ce que je veux dire? C'est pas en mode... Après, je sais pas, c'est quand je regarde les photos comme ça que je dis ça. Mais en vrai, bah... C'est beau pour l'histoire parce qu'ils sont embrouillés pour rien, en vrai, tu vois, les deux, tu vois. Pour une nana que aucun des deux n'a réussi à avoir. Voilà, d'ailleurs, j'ai envie de dire un truc, Rihanna, quand même, elle les a mis les deux dans la merde. Drake, elle l'a humilié publiquement. Love of My Life, elle s'en foutait. Et l'autre, bah, Drake, c'est tout ce qui s'est basé. Ouais, voilà. Non, je pense que on a deux kings et une queen qui est juste une chose, Chris Brown l'a mérité. Ouais, tout ce qui s'est passé, carrément, il a abusé. Il en a même fait carrément un reportage sur Netflix où il s'est expliqué, etc. Donc il l'a fait. En plus, c'est Riri, frère. Ah voilà, c'est Riri. Là, on va dévier. On parle de Rihanna, je te jure, on va dévier. Non, si on parle de Riri, moi, je veux parler de mon amour pour Riri. Tu vois, c'est Riri, elle représente beaucoup de choses pour. Tu vois? Comment? Ça, c'était en quelle année? 2012, je crois. C'était juste avant. Bon, bref, c'était un bon moment qu'on a passé ensemble, moi et Riri. Mais bon, elle a brisé le cœur au monde entier, c'est sûr. Moi, franchement, c'est moi, je lui ai dit, c'est fini. Non, menteur. Non, je lui ai dit, c'est fini. T'es un mytho. À un moment, demande trop d'énergie, Riri. Tu vois, je pouvais plus lui donner ce qu'elle voulait. Je lui aurais donné le balouchon sur un plateau. J'avoue, qu'est-ce que tu veux, dis-moi. Regarde, tu vois, on a dévié. Chris Brown, Drake.
Non, c'est deux kings. En vrai, c'est deux kings. C'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression que c'est plus stratégique, c'est pour vendre qu'autre chose, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, plutôt que. Après, si vraiment les deux ils se sont parlé et ils se sont dit vas-y, on met à plat les conneries et on avance, c'est lourd. Je pense qu'il y a de ça. Mais de leur côté, chacun de leur côté avait ils avaient des intérêts à le faire. Je pense que Drake, en fait, il a passé cette période d'embrouille, un petit peu comme tous les GOATs de ce game, tu vois. Moi, ma théorie, c'est que quand tu es un rappeur et que tu veux être au top, il faut que tu aies une période d'embrouille, il faut que tu aies des affrontements avec Jay-Z, etc. Mais à la fin, il faut que tu gagnes, il faut que tu remportes ces clashs, et ensuite il faut que tu te réconcilies un peu pour que tu montres que tu le fasses en public. Que exactement, ça montre en fait que tu es passé à un autre cran en fait. Et il l'a fait avec Meek Mill, et il l'a fait, je pense, ce travail avec Chris Brown depuis un petit moment, mais il attendait juste le moment pour le faire. On rentre dans la nouvelle année, au Breezy. Donc nouveau projet, donc ça le permet à lui de se renouveler. Grave, même les gens, tu vois, parce que là il en a fait des hits. Le fait de revenir avec Chris Brown, c'est un truc qui va être nouveau dans sa carrière. On attend. Que les gens, tu vois ce que. Même moi, j'attends. Je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'il va raconter? Tu vois, ce qui est fort, c'est que malgré que le mec reste au top, et je parle des deux dans tous les cas, Chris Brown et Drake. Quoique Chris Brown, franchement, il aurait pu être beaucoup. C'est vrai que Chris Brown, c'est un monstre. C'est genre, il y en a un comme ça tous les 20 ans. C'est vrai que Chris Brown, il est capable de chanter, de rapper, de danser, faire du basket, faire du graphe. Il fait tout. En fait, il faut dire qu'est-ce qu'il fait pas. C'est ça, tu vois. Exactement. C'est la superstar. Ouais, c'est la superstar. Ça aurait pu être, attention. Twitter, ne vous énervez pas. Le Michael Jackson, tu vois. Ouais, moi je le dis. Voilà. Franchement, je le dis. Ok, je le dis bon, clairement. Pas me ça aurait pu être. Seul. On est deux, donc c'est-à-dire si on se fait clasher, c'est les deux. Non, sincèrement, il est vraiment incroyable. Il a tout en fait. Si tu t'intéresses à Chris Brown, tu vas te rendre compte que c'est un monstre en fait. Ouais, grave. Et ouais, putain, Chris Brown, c'est un mec que en plus j'ai rencontré plusieurs fois et tout, donc. Ouais, ça c'était Gassure. Non, c'est pas mon les frères Gassure. Oui, à l'époque. La réunion des Light Skin en Californie, tu m'en as parlé d'ailleurs. Vous voyez tous, vous dites bon, alors qu'est-ce qu'on va faire pour. On faisait des sessions de crème. Ouais, grave. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire chier cette année les dark skins? Alors, il y a qui là dans le truc? Kanye. Non, mais moi je suis un dark skin, t'as capté, tu vois. T'es pas totalement light. Là, c'est la light qui fait que, tu vois, mais sinon. En fait, t'es comme moi. Ouais. Je suis un peu là. J'ai du son nigérian, n'oublie pas. Ah, c'est vrai. Jeune Yoruba. Je te jure. Non, en tout cas, la réunion des deux, elle est belle, et j'espère que ça va donner des belles choses et que c'est pas fake, tu vois. Ouais, je pense que ça va donner du gros truc. Et elle devrait faire la même chose, Nicki, avec Cardi. Ouais, non, c'est trop tôt. Cette année, fin d'année. 2 ans. Dans 2 ans. Ouais, ok, bon. Ok, ça serait cool. Bon, bah là, on va parler. J'attends ça depuis tout à l'heure, je vais pas te mentir. Oh mon Dieu. Les artistes à suivre. Parce que je sais que ça va se friter. Ah, on va se bagarrer. Je connais ses goûts, je connais les miens. Enfin, heureusement que je connais les miens. Mais voilà. Allez, on passe à la prochaine partie. Alors là, on va vous parler des artistes à suivre de très très près cette année. Alors, on va faire une sélection, moi et Balou. Moi, j'en ai pris un. Balou, je sais que... Moi, j'en ai grave. Bon, quand est-ce qu'on se bagarre alors? T'as pris les armes, t'as été... Non, j'en ai plein à suivre. Tu sais quoi, tu vas dire des bêtises. Donc je vais commencer. Vas-y, commence. Et après, tu pourras reprendre. Vas-y. Ok. Alors, moi, j'ai sélectionné G.I.D. Okay. Alors, G.I.D., pourquoi G.I.D.? G.I.D., alors, pour vous faire une présentation brève, c'est un artiste signé chez J. Cole, Dreamville. J. Cole, l'un des plus gros artistes signés des États-Unis, Jay-Z au-dessus de lui, bref, la grosse machine. Et je pense en fait qu'il est là justement pour contrebalancer cette nouvelle génération. Je pense que l'industrie le veut. Je pense pas que ce soit une plante de l'industrie. Tu sais, comme on dit, une plante dans l'industrie, ça veut dire l'industrie aller le chercher, etc., pour le faire percer. Je pense pas que ce soit ça, parce qu'il a un vrai talent. Je pense qu'il a vraiment été repéré par J. Cole, comme il l'a dit. Mais je pense en fait qu'il a un format musicalement, en fait, il se rapproche d'un format que tout le monde a connu et que l'industrie tente de se rattacher. Et aussi, je pense qu'en termes d'image, son image très clean, son image de gars positif, etc. Enfin, il n'est pas que positif de ce que j'ai écouté. Enfin, c'est aussi un petit peu un ignorant de temps en temps. Mais je veux dire, généralement, il a plutôt ce côté conscient, on va dire. Je pense que l'industrie a besoin de ce genre d'artiste. Il y a des choses toutes bêtes comme ça que j'avais remarqué. La première fois que j'avais vraiment entendu parler de lui, c'est d'ailleurs sur le tard. C'était avec la XXL Freshman List. J'ai envoyé un truc, désolé. Et dans cette liste-là, lorsque la personne qui est chargée donc, de faire la promotion de ça est passée en radio, les gens demandaient mais J.I.D. pourquoi il figure sur cette liste? Parce qu'on n'en a pas énormément entendu parler. Et elle a souri, elle a dit vous allez voir en 2019. Et à partir de là, je me suis dit mais attends, il y a un truc. Et je suis allé rechercher et je me suis dit ok, Dreamville, tout ça,
Je pense qu'il est en train de se préparer une machine pour qu'il le fasse percer. Et il y a plein de choses qui reviennent. Musicalement, il ressemble beaucoup à Kendrick Lamar. Tu sais que j'allais te le dire. Je sais que t'allais le dire. Donc, musicalement, il ressemble beaucoup à Kendrick Lamar. Donc Kendrick Lamar, là, on a préparé son enfant, son fils. Donc il y a un petit peu de ça. Il est signé chez J. Cole. Grosse machine. Et en plus de ça, en termes de musique, il a dit un truc intéressant dans une interview, c'est qu'il veut essayer de faire en sorte de garder le format de 3 minutes. Tu vois, le format de... Pardon, 3 minutes. Le format de 3 couplets avec refrain. C'est le format dans... Tu vois, un Lil Pump, il est plus du tout dans ce format. Tu lui, c'est du rap. Un refrain, boum, c'est bouclé en 2 minutes 30, tu vois. Et lui, il est vraiment dans le format classique. Et je pense que l'industrie en a besoin. Et même en termes d'image, du hip-hop, etc., les radios vont être derrière lui. Toutes les radios là, de rageux, là, les Hot 97, tout ça, là. Toutes ces radios-là. Ibro et compagnie. Ibro, ou alors de l'autre côté, Power 106. Toutes ces radios-là vont vraiment le pousser. Tous les puristes vont le pousser parce que ce sera un petit peu le sauveur du hip-hop. Il sera vu comme le sauveur. Donc je pense que c'est pour ça que cette année, on va en entendre parler. Je viens de capter. En fait, tu as choisi le sauveur parce que tu savais que j'allais choisir l'antéchrist. Exactement, exactement. Fallait que je contrebalance ça avec ce show parce que bientôt, on va nous dire, ouais, vous êtes un show, vous allez chercher que des petits gogoles. Donc voilà. Je pense qu'il va vraiment percer pour ça et je pense qu'il faudra qu'on le suive parce que le prochain projet qui va sortir, sûrement, je pense qu'il va y avoir une grosse promo. Voilà. Eh ben pour la peine, j'en choisis 2. Oh, mon Dieu. Eh ben voilà. Eh ben voilà. T'as cru que j'allais prendre qu'un ouf. T'as cru que j'allais prendre qu'un ouf, hein, c'est ça. Après on dit Balou, il aime que le mumble rap. Eh ben non. Non, en premier, dans un premier choix, bah, ça serait Roddy Ricch parce que je trouve que lui, je valide. Ouais, il est très très fort lyricalement. En plus, c'est Los Angeles. En fait, les deux viennent de West Coast. Les deux que j'ai choisis. Ouais. Roddy Ricch, il représente LA. Voilà, il y a Meek Mill derrière. Il est talentueux, il sait kicker, il sait écrire. Il a cette vibe dans la voix. Il est vraiment fort. Ouais. Il s'est fait connaître avec Die Young, tu vois. C'est un son qui représente pas mal de choses, etc. Tu vois. Et je trouve qu'il a tout pour percer et vraiment faire mal, tu vois. Et il représente. En fait, ça serait. Si toi, J.I.D., ça serait Kendrick, lui, ça serait un peu Schoolboy Q. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Schoolboy Q? Ouais, Schoolboy Q dans le côté Schoolboy Q, c'est la rue. Ouais. En même temps, il va avoir ses textes, studio. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce délire-là, tu vois. Je parle pas niveau artistique, hein, je parle niveau catégorie, tu vois. Maintenant, le deuxième. C'est bien en fait que tu avais sélectionné en vrai. Non! Roddy Ricch, je t'ai dit, j'en ai choisi 2. Tu savais qu'on allait être d'accord. Le deuxième, c'est Blueface, baby. Blueface, baby. Yeah. Tu sais quoi, tu m'en as parlé la dernière fois, je suis allé écouter juste après parce que je voyais son nom partout, je me suis dit okay. Non mais laisse-moi te le vendre, parce que toi, vas-y, tu l'as écouté, j'ai capté, tu l'as écouté, t'as cru que t'allais écouter Jay-Z, mais non. non, c'est pas Jay-Z. Vas-y, balance, vas-y, vends. Mets-toi dans la situation, mets-toi dans le truc, dans le contexte. 6ix9ine, il est en prison. Ok. Déjà, mets-toi dans le contexte. Ok. 6ix9ine, il est en prison. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne sur Instagram qui fait rire, qui est dans le délire. Lui, ça fait un moment que Blueface, que je suis dessus, parce que quand j'allais à LA, en fait, c'est un affilié à des mecs avec qui je bosse. C'est un light skin? Ouais, c'est un light skin. Bon, arrête avec ça. Il est affilié à des gens avec qui je bosse. Balou, hashtag Balou le light skin. Bon, bref. Jeune light skin. Oh là là, je suis un dark skin, je te l'ai dit. Laisse-moi, arrête ça. Et il est affilié à des gens avec qui je bosse et tout. Et bref, ils me disent, ouais, il y a un petit là, il fait son truc et tout. Il va peut-être signer chez Cash Money Records, blablabla, parce qu'il est chez Cash Money West. Ouais, le label de Wack One-Head, là, l'ancien manager de The Game, et Birdman. Et ils disent, ouais, il a un délire. Il a un délire un peu à la E40, mais nouvelle génération, tu vois. E40, sa manière de rentrer, sortir du beat et tout. Ouais. Sauf que lui, il le fait vraiment nouvelle génération, avec des textes. En vrai, il a des petites punchlines, mais c'est marrant, en fait, tu vois. Lui, c'est du rap gaulerie, tu vois. C'est du rap gaulerie de fou, tu vois. Et tu prends le contexte, donc 6ix9ine, il est en prison, il n'y a plus rien qui se passe sur Instagram, et il y a ce mec qui est là, qui fait du bruit avec sa danse, là, comme ça, où il se tient, tu vois, en mode Michael Jackson, et il a 2 sons qui cartonnent, qui cartonnaient au moment où je t'en ai parlé, qui étaient Deadlocks, genre, en gros, c'est son son un peu Kaira, on the Deadlocks, ça veut dire... sur mes amis décédés, tu vois, genre, il jure sur ses amis décédés qu'il va réussir, il va percer, etc. Et à côté, il a Totiana. Totiana, c'est Tatiana, mais Tot, ça veut dire, voilà, ça veut dire une meuf cochonne un peu, tu vois. Une Totiana. Et le mec, il est là, il est dans ses délires, il est fou, il s'amuse. Et moi, j'ai kiffé la vibe, tu vois, le délire. En fait, c'est un univers entier. Je te l'ai vendu ou pas? Balou, il s'est pas rappé.
pas rappé, ton gars. Mon frère, j'ai parlé 3 minutes, connard, tu me dis. C'est un bouc délire. Ouais, voilà, c'est un Il est bon délire. délire. En fait, lui, c'est le genre de mec, je vais l'écouter. Au début, je vais dire, vas-y, il est Mais naze. attends, 6ix9ine, il s'est rappé? Franchement, 6ix9ine, il est dans le beat. Vas-y, oui, il est. Ouais, Il est dans le beat, Mais gros. là, dans ses derniers sons, il est dans le beat, Blueface. Ouais, c'est vrai. Et là, il a un son avec Lil Pump là qui arrive. Et Scott Storch. Ouais, ah ouais, Bon, on va voir ce que ça donne. Moi, en tout cas, moi, je vais te dire un truc, il sait pas rapper, mais il est tellement délire. Voilà, t'as Que les gens un vont dire, univers en fait. ouais, mais aussi, qu'est-ce qu'on veut? On veut des mecs qui savent rapper ou on Ouais, veut mais des gogoles aussi? avoue qu'on te met un son du frérot en soirée, tu vas. Hey, tu vas quand même- c'est vrai. Avoue C'est quoi, en soirée. j'avoue quand même, je vais m'embrouiller. Mais je vais te dire pourquoi. Non, tu sais pourquoi je vais m'embrouiller? T'étais avec moi, t'as validé. Tu sais pourquoi je vais m'ambiancer? Parce que c'est débile. Et quand t'es en Mais c'est soirée, ça. t'as envie de choses débiles. En fait, c'est un mood. Donc, Tu vois, ouais, c'est je un pense mood. que ça- Lui, ouais. c'est pour les soirées. C'est Et vrai, il c'est remplit, vrai. il fait du sale. Je pense qu'il va. Ouais, je pense qu'on va entendre parler de lui. Le Ouais, pire, je c'est que t'as pense. raison. Mais là, quand je t'en ai pense parlé, qu'il t'as explose. 200 000 abonnés. Là, il Ouais. a 1 million. Là, il a 1 million. Ouais, mais il va faire le 15. Ouais, il peut monter jusqu'à 10. Hein. Ouais, je t'ai dit. Mais tu sais qu'il s'est fait huer. Hein. Ouais, bon, on en Bon, parlera on en une autre reparlera. fois parce que toi, tu veux salir mon gars. Ouais. En tout cas, c'était Yeah That Way avec le frérot. Crise d'Iconic, n'oubliez pas de mettre le hashtag YeDatWay sur les réseaux sociaux pour interagir avec nous. Yes, carrément. Et n'oubliez pas que. Yeah, baby, Blueface, Vous en baby. pensez quoi, ces gars? Dites-nous ce que vous en pensez. On est Surtout. ensemble. Yeah, Cheer. That Way.